Salut la famille, moi c'est Denis Tako et bienvenue sur la chaîne DT Service. Donc je viens d'arriver au boulot comme ça et là je vais vous présenter cette cuve d'eau. Donc comme vous pouvez le voir là, 1000 litres, cette cuve d'eau que nous allons installer tout au-dessus de la maison. Donc on dirait au niveau du toit. Bon, cette cuve d'eau serait positionnée au niveau du toit et donc là nous sommes au rez-de-chaussée. Là c'est la villa dont je vous présente constamment, je vous ai présenté constamment dans mes précédentes vidéos. Et il y aura une cuve en fait pour l'alimentation de la maison et une autre pour la piscine. Et la piscine, là voilà, comme vous pouvez le voir là. Étant en haut, nous pouvons bien voir, étant au premier niveau, nous pouvons bien voir la piscine. Donc là, nous allons monter. Donc là, nous sommes au niveau du grand salon et nous allons monter. La cuisine est de l'autre côté. La cuisine et une toilette. Donc là, nous allons monter pour que je vous montre le dessus. Donc là, comme vous pouvez le voir là, je vous ai dit qu'ici il y aura un ascenseur. C'est un 2 niveaux, mais il y aura un ascenseur. Et là, vous avez le bureau du propriétaire. Le bureau du propriétaire, dans la vue donne directement au salon qui est juste en dessous. Donc là, vous voyez le salon. Là, tout là, comme vous voyez cette ouverture là, ils vont placer les vitrines. Donc, étant ici, il peut avoir accès au salon, pour avoir une vue sur le salon. Et donc là, nous entrons comme ça dans sa chambre. Là, c'est le couloir qui mène à sa chambre. Donc, là, vous avez sa douche. Là, vous avez sa douche. Sa toilette. Là, vous avez la partie de WC. Donc là, nous avons déjà placé les nourrices d'eau froide et d'eau chaude. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, c'est sa terrasse, une grande terrasse avec une très grande chambre. Donc vous voyez l'espace de la terrasse, elle est très grande. Elle est très grande. Et là, vous avez la chambre. Donc, de ce côté, il y aura deux ouvertures. Une ouverture de la chambre qui mène à la terrasse. Une ouverture de la douche qui mène à la terrasse. Ce qui veut dire, la raison est simple. Vu que cette terrasse, il y aura ses accessoires de sport. Alors, lorsqu'il quitte de la chambre pour faire son sport, il ne veut plus repasser par la chambre pour aller dans la douche. Donc, il va quitter directement, entrer par l'autre porte qui donne directement dans la douche. Et là, il pourra se nettoyer, puis passer dans la chambre tout simplement, sans que soit confiné dans la chambre avec la sueur. Et c'est bien. Donc, étant dans sa chambre aussi, nous pouvons avoir une vue sur dans la piscine de la piscine. Donc là, vous avez la piscine de la maison. Donc là, vous avez la piscine de la maison, elle est grande. Elle est grande, n'est-ce pas? Oui, elle est grande, elle est grande. Là, je vous rassure, elle est grande. Et donc, ici au deuxième étage, nous avons deux douches, deux chambres et deux douches. Et donc là, c'est sa chambre. Et là, nous avons une autre chambre. Une autre chambre avec une douche à l'intérieur. Je vous rappelle que sa chambre est la plus grande de toutes. Donc là, vous avez une petite chambre. Une petite douche, pardon, là avec une petite chambre. Et donc là vous avez un petit espace, comme vous pouvez le voir là, avant les chambres, petit mini salon. Et donc là nous allons monter pour visiter le deuxième étage. Et donc au deuxième étage, pareil, deux chambres, un balcon. Une grande terrasse, pardon.
Et là, comme vous pouvez le voir, l'ascenseur, le voilà. Et donc l'ascenseur s'arrête là, au deuxième étage. Et directement, vous avez le toit. Et dans la cuve d'eau que je vous ai montré tout au début de la vidéo, va sur le toit, va aller sur le toit, sur la partie dallée que vous voyez ici. Mais tout à l'angle là. Et je vous rappelle que j'ai déjà placé la tuyauterie. Et l'alimentation, nous l'avions placée en PPR. L'alimentation de la maison, nous l'avons placée en PPR. C'est à l'intérieur, au niveau des douches, vu que dans les douches, nous avons placé l'alimentation avec les tuyaux à l'huile. Donc le PPR s'arrête au niveau du coffret. Le PPR s'arrête au niveau du coffret. Et à partir du coffret, ce sont les tuyaux à l'huile qui continuent le travail. Et donc là, nous sommes dans une chambre avec une douche. Là, vous voyez l'état de la chambre. Elle est bien grande. Là, vous avez... Elle est grande, mais pas grande que la première que je vous ai montrée tout au premier étage. Donc là, vous avez cette toilette aussi. Douche, lavabo, WC. Le WC est derrière, tout au fond là. Donc le WC est de ce côté. Donc là, nous allons positionner le WC. Vous voyez déjà l'alimentation est positionnée, donc il faut juste les raccords PPR, les coudes PPR, le matériel PPR pour pouvoir avancer. Donc étant d'ici, vous pouvez voir la piscine encore tout juste en bas. Donc là, vous pouvez voir la piscine étant ici. Et vous voyez le décalage de la maison, je vous avais parlé de ça. Ce grand décalage là, c'est ainsi que tous les tours de la maison ont été faits avec cette épaisseur. Ce diamètre, je pense 15 plus 10. Non, ça c'est 8, 15 plus 8, avec cet espacement, vous pouvez imaginer, comme ça, tout le tour de la maison, doubler les murs. Et donc là, nous irons dans la deuxième chambre, avant d'aller voir où serait positionné le conteneur, tout juste au-dessus. Donc là, nous sommes dans la deuxième chambre, qui elle aussi n'est pas petite. Donc là, nous sommes dans la deuxième chambre, comme vous pouvez le voir là. Et donc, vous voyez la hauteur des portes. Comme vous voyez la hauteur. C'est combien de parpaings? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parpaings. Donc, la porte à la hauteur de 13 parpaings. Et à la hauteur de 13 parpaings. Et donc là, nous sommes dans la douche. Là, vous avez le lave-main, le lavabo, la douche et le WC. Et le WC qui serait là avec un coffret pour commander les deux douches. Et donc, étant ici, vous pouvez avoir la vue du balcon. Vous pouvez voir la terrasse, pardon. Et donc là, nous allons suivre la prochaine entrée qui mène à la terrasse. Donc là, vous voyez le même décalage. Parpaing de 10, parpaing de 15, parpaing de 8 avec un décalage. Vous le voyez, vous-même. C'est pas du racontage. Et notre alimentation PPR, vous voyez l'espace, vous voyez l'espace de la terrasse. Vous voyez là, ça quitte là, ça vient comme ça jusqu'à l'angle là. Puis ça quitte, ça longe, ça va tout le long et ça contourne. Voyez-vous que c'est grand, c'est pas... On peut faire une fête là, sans souci. Vous voyez là, vous pouvez organiser une fête sans problème. Donc là, vous voyez les tuyaux de climatiseur. Et là, vous avez le tuyau PPR. Et donc là, vous avez deux tuyaux, le remplissage et le retour, vu que l'eau viendra du forage.
l'eau viendra du forage, donc il y aura la pompe qui va aspirer l'eau pour amener dans la cuve tout au-dessus du toit. Et il y aura un retour qui va quitter de la cuve, qui va descendre, passer par le suppresseur. Et de là, le suppresseur va booster encore cette eau qui ira au niveau des coffrets pour alimenter chaque douche et cuisine. Donc, c'est pour ça que là, vous ne voyez pas 3 tuyaux parce que le 3e tuyau s'arrête là, s'arrête au 2e étage, dans le coffret que je vous ai montré dans la 2e douche, dans la seconde douche, dans le PPR. Le 3e tuyau PPR s'arrête là. Par contre, tout en bas, tout au rez-de-chaussée, nous sommes montés avec tous les 3 tuyaux. Et donc, le 3e s'arrête là, celui qui va entrer dans les coffrets pour alimenter chaque douche. Et les autres vont continuer pour monter là. Les autres continuent parce qu'ils vont jusqu'au bac. Je vous ai dit, un c'est pour le remplissage et l'autre c'est pour le retour. Le retour qui va aller au suppresseur. Et de là, ça va booster, mettre un peu plus de pression pour alimenter entièrement la maison. Donc là, vous voyez, ça monte là. Et je vous rappelle que tout le haut est déjà raccordé. Donc si vous regardez bien 2 coudes, vous voyez les coudes là. Ça, c'est déjà raccordé. J'ai raccordé ça dernièrement. Donc là, vous voyez. Ça passe là au niveau du toit. En dessous du toit, ça vient là. Et ça sort là, ça monte là. Et donc là, nous allons monter. Je vais vous présenter. Donc là, vous voyez, ça sort là. Avec 2 poutres. Vu que rien ne doit être visible de l'extérieur, ça monte là, étant encastré. Parce que bien après, nous allons tourner le ciment et sceller, étant encastré. Ça va rester ainsi, en attendant de la cuve. Je vous montre, je profite pour vous montrer l'espace réservé à la cuve d'eau. Et donc, voici le dessus du toit. Donc là, vous voyez la pente de 2 côtés. Et l'espace que vous voyez au milieu là, c'est 1,10. 1,10 l'espace. L'écartement entre les 2 tôles, 1,10. Et lorsque j'ai mesuré mon cube-ténère, tout juste mon cube-ténère que je vous ai présenté tout juste au rez-de-chaussée, c'était 1,10 sur 1,20, 25 à peu près. 1 mètre, oui, 1 mètre sur 1,25. Et donc là, vous voyez que ça peut passer sur le sens de la largeur qui est 1 mètre. Ça peut facilement entrer. Par contre, là, c'est 1,10, donc ça peut entrer. Et donc, 1,20, nous pouvons le placer 1,20 sur le sens de la longueur et 1,10 sur le sens de la largeur. Là, ça entre tranquillement. 1,10 comparé à 1 mètre. Je crois que c'est... Nous avons comment dire, il y a une différence de 10 centimes. Donc je pense là ça doit passer. Ça doit passer parce que notre cuve mesure 1 mètre, exactement 1 mètre. Et là l'écartement des tôles mesure 1,10. Donc là ça va passer. Notre cuve d'eau serait positionnée à ce niveau. Et là vous voyez nos 2 tuyaux remplissage retour qui viendront alimenter et faire retourner l'eau qui viendra alimenter la cuve. Et le second tuyau qui va renvoyer l'eau au niveau du suppresseur. Et donc la famille ici on apprend, là je suis déjà descendu. Ici on apprend, dans cette chaîne on apprend, on essaie d'apprendre. Personne n'a le monopole du savoir. Donc nous sommes là pour tous apprendre. Et nous avons du boulot. L'évacuation, l'alimentation et la piscine aussi. Nous avons aussi la piscine que nous avons du travail là au niveau de la piscine. Et donc nous avons beaucoup de travail dans ce chantier. Et donc la famille, une fois de plus, merci de m'avoir suivi.
Et pour tous ceux-là qui ne cessent de me soutenir, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je vous remercie pour tout le travail que vous faites en vous abonnant, en partageant, en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Vraiment là, un grand merci. Un grand merci, grand merci pour tout ce que vous faites pour moi. Donc là, on ne peut que se dire à la prochaine. Portez-vous bien la famille. Moi, je vais super bien. Donc, vous avez intérêt à mieux vous porter. Et on se dit à la prochaine. C'était Denis Taku de la chaîne DT Service. Une fois de plus, merci.